Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants d'avoir effectué le déplacement pour venir nous parler de leurs expériences personnelles en tant qu'entrepreneurs. Nous avons ainsi Bruno Brook, créateur d'HLI Conseil, Émeric Poisson, co-créateur de Wisby, et Isabelle Leclerc, co-créatrice de LC Mobility. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons brièvement revenir sur cette notion d'entrepreneuriat, puis à tour de rôle, les étudiants vont vous présenter chaque intervenant à travers leur profil, entreprise et parcours respectifs. Nous poserons ensuite plusieurs questions aux intervenants, et ensuite ce sera votre tour lors du débat. Vous pourrez poser vos propres questions à l'ensemble des intervenants ou à l'un d'eux en particulier. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons démarrer. Donc commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Donc l'entrepreneuriat consiste en la création ou la reprise d'une entreprise ainsi que de son exploitation par un ou plusieurs individus, ceci engendrant des richesses et des emplois. Donc il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs en France, puisqu'en 2009, selon l'APCE, pas moins de 580 200 entreprises ont été créées, ce qui représente plus de 75% par rapport au chiffre de 2008, ce qui est assez conséquent. De fait, les intérêts pour nous, étudiants, sont multiples. D'une part, le fait d'être son propre patron, d'être indépendant. D'autre part, le fait de concrétiser un rêve, le suivre du début jusqu'à la fin, le voir naître et le diriger en quelque sorte. Mais aussi de vivre d'une activité choisie et non subie. Et bien sûr, la possibilité d'exprimer sa créativité. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole aux étudiants. Et donc on commence avec SOS Apéro, c'est au tour de Mehdi. Bonjour à tous, alors moi je vais vous présenter SOS Apéro. C'est une entreprise qui a été créée en 2006 par Sylvain Attard et Michael Cesaré. Donc cette entreprise a développé comme activité au début donc, la livraison de boissons et de biscuits apéritifs à domicile. Aujourd'hui elle en développe 4, SOS Apéro, SOS Pizza, la livraison de pizza à domicile, SOS Le Bar, qui est l'un des premiers bars étudiants de Grenoble, et SOS Boisson, la livraison de boissons et de matériel apéritif pour les professionnels. Bonjour à tous, moi je vais vous présenter l'entreprise LC Mobility. Donc LC Mobility est une entreprise qui a été fondée en 2008 avec un apport de 4 000 €. Elle a été fondée par deux anciennes étudiantes de l'IUT 2, Julie Fouchois et Isabelle Leclerc. Nous avons d'ailleurs la chance aujourd'hui de... d'accueillir Isabelle Leclerc avec nous. Donc, merci Isabelle. En 2009, il faut savoir que les chiffres de LC Mobility, c'était environ une centaine de clients, et dont la plupart étaient pour Minatech, parce qu'ils ont un partenariat avec eux. Et le chiffre d'affaires s'est élevé à 95 000 €. Donc, LC Mobility, en fait, ils accueillent les étudiants, les chercheurs et les doctorants étrangers. Donc, c'est-à-dire que leur mission, c'est d'accueillir, de loger et de faciliter l'intégration sociale de leurs clients. Donc ils leur trouvent un logement, quand ils sont à l'étranger, ils leur trouvent un logement sur Grenoble, et ils entreprennent des démarches administratives pour leur faciliter la tâche. Bonjour, donc moi je vais vous présenter une association qui est très connue du monde du commerce et particulièrement des entrepreneurs. Il s'agit des Business Angels. Donc les Business Angels sont présents dans toute la France. Donc il y en a une à Grenoble, c'est celle que je vais vous présenter. Aujourd'hui, les Business Angels comptent 50 adhérents. Donc parmi eux, il y a monsieur Jean-Marc Potvin, que nous avons rencontré, qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui. Donc auparavant, monsieur Potvin travaillait chez Quelcou. Il a été à la base de la création d'entreprise, c'est pour ça qu'il s'y connaît plutôt bien dans l'entrepreneuriat. Et donc Quelcou, c'est un comparateur de prix sur Internet. Donc, qui a été numéro 1 durant la vie de cette entreprise. Elle a été revendue à Yahoo il y a 2 ans. Et donc, suite à la revente de cette entreprise, M. Potvin a été vice-président de Yahoo Europe. Donc, depuis 2006, il travaille, il fait partie de l'association des Business Angels. Donc, je vais vous préciser un peu plus ce que c'est que les Business Angels. Donc, c'est une association qui regroupe des personnes qui deviennent des investisseurs. Donc effectivement, ils investissent une partie de leur patrimoine personnel dans des projets d'entrepreneurs. Donc en plus de leur patrimoine, donc, ils investissent une partie de leur temps, leur réseau relationnel antérieur, ainsi que tout leur potentiel et leur connaissance du métier de commercial. Bonjour à tous. Merci à Émeric d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous donner un peu de votre temps précieux.
Donc Benjamin et Aymeric, c'est les fondateurs de Wizbee. Wizbee, c'est un site internet, un réseau social. Donc le concept du réseau social, c'est un concept qu'à peu près tout le monde connaît ici, voire utilise. Mais Wizbee a quand même la particularité d'être réservé aux étudiants qui souhaitent entreprendre. Et donc Wizbee va mettre en relation tout un tas d'acteurs et d'entités qui vont pouvoir justement mettre à contribution toutes leurs compétences pour pouvoir mener à bien le projet. Donc moi je vais vous présenter l'entreprise Achat des Conseils, dont le gérant est Bruno Brook, ici présent. Donc c'est une entreprise qui a été créée en mars 2010 et qui travaille dans le secteur du conseil aux affaires et autres conseils de gestion. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que Bruno Brook propose deux types de services essentiellement, à savoir le consulting et la formation. Le consulting, c'est par exemple, il va dans les entreprises et il va diagnostiquer des services d'achat déjà existants et il va faire des préconisations, dire ce qui va pas, pour pouvoir améliorer la politique d'achat de l'entreprise. Ensuite, il y a l'aspect de formation, où là encore une fois, il va dans les entreprises et il va voir un petit peu les difficultés qu'ont les acheteurs et comment il peut les aider en les formant sur des points précis, comme la comptabilité ou l'économie générale. Donc sa forme juridique, c'est une SARL, elle a été créée avec un capital de 7 000 €. Il travaille aujourd'hui, Bruno Brook, avec beaucoup de grands groupes, et grâce surtout avec un partenariat avec le CDF, qui est la compagnie des dirigeants et acheteurs de France. Et ça lui permet de contourner un petit peu la difficulté de la concurrence et de se placer sur un marché un petit peu différent.